n'avait pas de problème à discuter même avec les prostituées, avec les hommes politiques, avec les grands, avec les pauvres. Pourquoi? Parce que la lumière doit éclairer les ténèbres. On est tous liés encore. Troisième chose, il dit purifier les lépreux. Combien de personnes nous ne rencontrons pas dans notre vie qui sont encore frappées de maladies de rejet, de condamnation, des personnes dont on ne peut pas s'approcher d'eux et l'Église aussi les rejette. Dans l'Église, on trouve encore des catégories de personnes. Tous les lépreux n'ont plus leur place à l'Église parce que Jésus n'est pas au centre. Si tu es lépreux, je veux dire, si on te rejette, si on t'abandonne, si personne ne veut t'accepter, moi je t'annonce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Si tu n'étais pas lépreux, tu ne peux pas comprendre. Mais si tu passes par la lettre, si on t'abandonne, si on te rejette, si on ne veut plus te voir, il y a quelqu'un qui veut te voir. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il y a quelqu'un qui t'aime d'un amour vrai. Est-ce que j'ai dit amen pour toi cet après-midi? Et il dit ressusciter les morts. Dis amen, je vais te dire quelque chose. Là où il y a la mort, là où il y a la mort spirituelle, la mort de tes finances, la mort psychologique, la mort économique, la mort à tous les niveaux, la mort dans ton sang, la mort dans tes cellules, la mort dans ton sang, la mort à tous les niveaux. En ce jour, tu dois être ressuscité. J'ai dit tu dois être ressuscité. Là où on t'a tué, tu dois ressusciter. Là où même on t'a déjà enterré, tu dois ressusciter. Là où on t'a mis dans un cercueil, tu dois ressusciter. Là où on t'a oublié, tu dois revenir à la vie. Dis à ton voisin, fais attention à moi. Les hommes m'ont enterré, mais Dieu ne m'a pas enterré. Les humains m'ont enterré, mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas enterré. Écoutez-moi bien. Nous ne pouvons pas dire que nous prêchons l'évangile, mais personne ne revient à la vie. On ne ramène personne à la vie. Il faut que des gens qui sont morts en venant à l'église doivent se lever et partir à la maison. Et je vais t'annoncer une chose. Si tu faisais des rêves dans lesquels on t'a tué, moi aussi j'ai fait un rêve dans lequel tu es ressuscité. Je t'annonce celui qui ramène les morts à la vie. Je te parle du Dieu des apparitions. Le monsieur qui apparaît et les démons disparaissent. Quand il apparaît, la maladie disparaît. Quand il apparaît, la mort disparaît. Quand il apparaît, les sorciers disparaissent. Et je t'annonce que ta vie ne sera pas enterrée. Tu ressusciteras. Tu ressusciteras. Tu ressusciteras. J'ai dit tu ressusciteras. Écoute-moi bien. Un évangile sans résurrection, ce n'est pas un évangile complet. J'appelle ça l'évangile manche courte. Ce n'est pas encore complet. Quelqu'un a dit amen bien. Quelqu'un a dit amen cet après-midi. Je ne suis pas là pour t'accompagner à la mort. Je ne t'accompagne pas à la morgue. Je ne t'accompagne pas au cimetière. Je t'attends pour changer ta trajectoire, pour changer ton histoire qui va s'emparer de toi. Et les gens qui t'attendaient, ils ne te verront plus jamais. Écoutez, dans le verset 6, Jésus a donné le thème général. Quand vous irez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Oh, je veux que quelqu'un balance la main et dise amen très fort. Il y a un royaume qui est proche. J'ai dit il y a un royaume qui est proche. Il y a tout un système de Dieu qui est proche pour toi. Il y a tout un règne de Dieu qui est proche pour toi.
Il y a tout un monde de Dieu qui est proche pour toi. Je suis venu te dire que le fait de te déplacer, il y a un autre royaume qui s'est aussi déplacé. Il y a un autre monde qui est aussi déplacé. Il y a des gens qui annoncent tous les jours des cataclysmes. Bientôt la Côte d'Ivoire. Bientôt. Bientôt. Toi, tu es quel messager? Tu es quelle catégorie de prophète? Tes prophéties, c'est la mort. Il y aura la mort. Il y aura la guerre, il y aura les troubles. Même les commiens souvent voient de bonnes choses. Même les mystiques souvent voient de bonnes choses. Mais l'homme de Dieu ne voit que la mort et les problèmes et les troubles et la guerre. Il faut changer de message. Dis ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Annonce le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui appartiennent à des clans. Des pasteurs claniques. Ils sont dans la même église, mais chacun a son clan. Ce n'est pas le Jésus que moi je connais. Le Jésus que je connais accepte les prostituées. Il accepte les drogués. Il accepte des personnes qui ne sont rien. Il appelle les personnes que le monde ne considère pas. Parce que lui, il peut les changer. Lui, il peut donner une direction à leur vie. Quel est le thème que nous prêchons? L'argent. L'argent. Le pasteur a besoin d'argent. La voiture du pasteur. Les voyages du pasteur. La richesse du pasteur. Les enfants du pasteur. Les maisons du pasteur. Notre pasteur a un doctorat. Notre pasteur a une licence. Notre pasteur, il est comme ci, il est comme ça. Mais ton pasteur n'est pas mort pour moi. Ton pasteur n'est pas Jésus. Ton pasteur n'est pas Dieu. Ton pasteur n'est pas celui qui est ressuscité. Qu'est-ce que nous prêchons? Qu'est-ce que nous prêchons? Qu'est-ce que nous disons? Prédicateurs de la parole. Prêchons le royaume. Prêchons la richesse de Dieu. Prêchons le règne de Dieu. Comme le disait le docteur Jephthé, tel que soit ce qu'on dit, où est le résultat? Il n'y a pas de résultat. Parce que toutes les fois qu'on se réunit, c'est pour prêcher sur la dîme, les offrandes. Le pasteur, son loyer n'est pas payé. Cotiser l'argent pour le billet d'avion du pasteur. Comme si le pasteur devait remplacer Dieu. Le pasteur est ceci, le pasteur est cela. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Nous avons enlevé Jésus et nous avons mis des individus. Jésus n'est plus Seigneur dans nos églises. Jésus n'est plus Dieu dans nos églises. Ce sont nos dogmes et notre point de vue, nos idées à nous, nos rêveries à nous. Je voudrais vous dire, Jésus nous a donné un thème central. C'est le message du royaume. C'est le message du royaume. Même si tu ne sais pas prêcher, dis à quelqu'un Jésus va venir bientôt. Même si tu ne sais pas prier en langue, dis à quelqu'un Jésus va venir bientôt. Pendant que c'est des hommes à problème, ils sont obligés de mentir tous les jours, de raconter des histoires. Chaque jour, il faut prendre crédit pour acheter une nouvelle chaussure, une nouvelle veste. Il n'y a pas l'onction dans la chaussure, il n'y a pas l'onction dans la veste, il n'y a pas l'onction dans le quartier où tu habites, il n'y a pas l'onction dans la maison dans laquelle tu habites, mais il y a l'onction dans le nom de Jésus. Il y a l'onction dans le nom de Jésus. Il y a l'onction dans le nom de Jésus. Il y a l'onction dans le nom de Jésus. Moi, je ne sais pas prêcher. Moi, je ne sais pas prier. Je ne suis pas un bon pasteur. Mais j'ai mis un pasteur devant moi. J'ai mis un prédicateur devant moi. J'ai mis un voyant devant moi. Quand lui il dit de parler, je parle. S'il dit de prêcher, je prêche. C'est lui le vrai prédicateur. C'est lui le vrai prophète. C'est lui le vrai pasteur. Nous ne sommes que ses apprentis. Et s'il y a des apprentis de Jésus, lève-toi et dis Amen. Quelqu'un a dit Amen très fort. Prêchez et dites, le royaume des cieux
est proche. Asseyez-vous. Et si nous prêchons le royaume, il y aura des miracles. Il n'y a pas de royaume de Dieu sans miracle. Regarde-moi très bien. Les hommes sont ce qu'ils sont, mais Dieu est Dieu. Moi, je peux te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Homme de Dieu. Tout à l'heure, le prophète Nyawa l'a dit. Nous avons quelque chose. Nous avons quelque chose. Un homme qui n'a rien, c'est un homme qui ne s'intéresse à rien. Et à la fin, il va s'agripper à tout. Et il va abandonner l'essentiel. Les hommes vides, faites très attention. Moi, je connais des aveugles qui vont jusqu'au Canada. Je connais des aveugles qui ont même des plantations. Je connais des aveugles. Ils ne peuvent pas conduire, mais ils ont des voitures, on les conduit. Le tout n'est pas d'être aveugle, mais qui te conduit. Le problème, ce n'est pas le fait que tu ne connaissais rien. Mais si celui qui te conduit est pire que toi, la Bible dit tous les deux tomberont dans une fosse. L'église de Dieu, prenez votre responsabilité. Prêchez l'évangile. Laissez les histoires politiques. Laissez les problèmes des hommes aux humains. Tu n'es pas un chef de village. Tu n'es pas un homme politique. C'est ce qui affaiblit l'église. On veut régler les problèmes des hommes. Et pourtant Dieu veut qu'on règle ces problèmes à nous. Je vais terminer en disant ceci. Vous qui êtes devant moi, dans votre corps, quand je vous regarde, moi je ne vous vois pas. Je vois ce que Dieu a mis en vous. Je ne suis pas prophète, mais je suis prophète quand je suis en face de quelqu'un qui a une destinée. Je ne sais pas prophétiser, mais s'il y a de l'avenir en toi, je ne peux pas me taire. Je ne sais pas prophétiser, mais quand Dieu me dit, tu vois, il ne va pas mourir maintenant, il faut que je parle. Je ne sais pas prophétiser, mais s'il y a quelqu'un qui vit une injustice, il faut que j'attire ton attention. Je ne suis pas prophète, mais s'il y a quelqu'un, ce n'est pas normal que tu sois assis là où les hommes t'ont mis. Il faut que je parle. C'est pourquoi je vais vous regarder droit dans les yeux en cet après-midi. Quand je te regarde, quand je t'observe, je vois quelque chose en toi. Je dis, je vois quelque chose en toi. Je dis, je vois quelque chose en toi. Je dis, je vois quelque chose en toi. Qu'est-ce qui est en toi? Dieu a mis quelque chose. Et avec cette chose, tu dois bâtir. Tu vas bâtir des hommes. Tu vas bâtir des nations. Tu vas bâtir des cités. Tu vas bâtir des individus autour de toi. Et si tu es d'accord, dis amen et très fort. Les hommes qui ont quelque chose sont les personnes les plus importantes de la terre. Mais si vous commencez par rentrer dans la bassesse, en vous dénigrant, en parlant du mal des uns des autres, mon ami, c'est que tu n'as plus l'évangile. Tu n'as plus rien de Dieu en toi. Je suis gêné quand on parle des pasteurs. Je suis mal à l'aise quand on parle mal des hommes que Dieu a élevés, que Dieu a honorés, que Dieu a bénis. Je tressaille dans mon corps quand je me rends compte que des personnes parlent des gens que Dieu... Là, ce n'est pas évident qu'il y ait une seule personne ici. Le peu de temps que tu as, fais l'œuvre de Dieu avec. Et l'histoire te retiendra. Des personnes comme Oufo Boigny ne sont plus. Mais leurs œuvres continuent de parler d'eux. Je préfère de telles personnes. Des personnes comme Léomba ne sont plus là. Mais l'histoire continue de parler de leurs œuvres. Je vais encourager le peuple. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu dans la salle ici? Je ne sais pas comment tu es venu ici. Premièrement, Jésus t'aime. Je ne sais pas ce que les gens disent de toi. Ce que tu penses de toi-même. Moi, je sais que Jésus t'aime. Il faut que tu le saches, Jésus t'aime. Et Jésus est aussi puissant. Oh, est-ce que quelqu'un a dit amen bien? Jésus est puissant. Ça veut dire, ce que la médecine n'a pas réussi, Jésus peut le réussir. Ce que les charlatans, les diseurs de bonne aventure, même nous les pasteurs, nous n'avons pas
pu, Jésus peut le faire. Je voudrais dire au peuple, Jésus vous aidera. Prenez seulement la décision. Il peut vous aider. Et il vous aidera. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, encouragez les hommes de Dieu. Ne vous associez plus jamais pour les combattre, pour les attaquer. Ils sont déjà attaqués par les démons. Ils sont déjà attaqués par les sorciers. Ils sont déjà attaqués par la responsabilité qu'ils ont, par la pression de l'œuvre, par tout ce qui est stressant. Si nous aussi les humains, au lieu de les encourager, c'est pourquoi au CCM, tout homme de Dieu a sa place. Ce n'est pas une église, c'est une vision. Et cette vision, nous voulons qu'elle soit pérenne. Que les uns et les autres comprennent que nous tous qui sommes pasteurs, en dehors de nous, il y a des personnes qui sont assises quelque part. Peut-être qu'ils sont sales, peut-être qu'ils n'ont pas de diplôme, peut-être qu'ils n'ont pas d'église, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens financiers, peut-être qu'ils n'ont pas de relations. Mais un jour, Dieu s'est révélé à eux. Un jour, Dieu s'est révélé à ces personnes. Et Dieu leur a dit, je suis avec toi. Je vais faire une œuvre avec toi. Je vais t'utiliser. Je vais agir avec toi. Et je sais qu'il y a des personnes, encore des milliers de personnes dans nos nations, des millions de personnes dans le monde entier, des milliards de personnes. C'est à toi et à moi de les accepter. Avec leurs défauts. Car dans la Bible, j'ai vu Dieu utiliser des rois. Dans ma Bible, j'ai vu Dieu utiliser des assassins. Dans ma Bible, j'ai vu Dieu utiliser des fous. Dans ma Bible, j'ai vu Dieu utiliser des personnes que la société a abandonnées. Si vous étiez avec le Seigneur, vous n'allez pas condamner ce que Dieu condamne. Vous n'allez pas condamner ce que